Alors bonjour à toutes et à tous, je profite de ce rayon de soleil pour vous faire une vidéo et vous expliquer en quelques mots la pédagogie perceptive qu'on appelle somato-psychopédagogie, ou certains d'entre vous ont déjà entendu parler de fasciathérapie car on s'appuie beaucoup sur les fascias dans cette pédagogie. Donc somato-psychopédagogie, soma c'est le corps, psycho le psychisme, et une pédagogie car on apprend à écouter son corps. On apprend à développer son attention sur nos perceptions corporelles, sur notre intériorité, ce qui va nous être très utile pour apaiser le mental, gérer le stress, apprendre à ressentir nos émotions, poser des mots sur nos relations. Et donc, pour beaucoup de domaines, y compris le domaine relationnel, ça va être très utile. Donc dans un premier temps, donc cette pédagogie d'écoute du corps, c'est une discipline universitaire. Il y a un centre de recherche et d'expérimentation en pédagogie perceptive, le CERAP. Vous pouvez aller voir le site internet cerap.org. Moi, j'ai passé un diplôme universitaire de somatopsychopédagogie il y a 10 ans. Et dans cette discipline universitaire, on étudie les liens qui existent entre le corps, le mouvement, la pensée et l'action. Donc en développant notre capacité d'attention à notre intériorité, en parallèle, on développe aussi notre capacité à poser des mots sur nos perceptions corporelles et à faire des ponts, des liens entre ce qui se passe dans notre corps et ce qui se passe dans notre vie. Donc on ne se fait pas des nœuds à la tête, ça se fait tout seul en fait, hein. Euh, donc en, en- en posant notre attention sur notre intériorité, on va pouvoir trouver des clés pour notre vie. C'est la base de cette pédagogie. Et une pédagogie parce que on apprend à faire ça en toute autonomie. Donc on a plusieurs outils. On a l'introspection sensorielle qu'on appelle aussi méditation pleine présence. Donc juste une méditation dans le sens où le fait de poser notre attention sur nos perceptions corporelles, ça apaise le mental et ça relâche beaucoup de tensions psychiques et physiques. Donc l'introspection sensorielle, on est assis sur une chaise, d'abord dans l'immobilité et puis parfois en mouvement aussi sur la chaise, dans une grande lenteur, parce que la lenteur, c'est vraiment à la base de cette discipline, de cette pédagogie, parce que la lenteur, elle permet de percevoir. Quand ça va trop vite, on n'a pas le temps de percevoir. Voilà, donc là, l'autre outil, ça va être la gymnastique sensorielle. Donc toujours dans une grande lenteur, avec des petits enchaînements qui ont été étudiés dans une grande simplicité motrice, hein. On s'est appuyé sur le développement moteur de l'enfant. Euh, on va visiter des directions, des orientations qu'on a peu l'habitude de visiter dans notre vie, et toujours avec cette grande lenteur parce que on, on va assouplir nos fascias. Donc les fascias du corps, c'est des tissus sur lesquels on s'appuie beaucoup dans cette pédagogie, qui s'appelle aussi fasciathérapie, pour une discipline pratiquée par des kinés et des ostéos. Donc on a découvert l'existence des fascias dans les années 70-80 et leur importance, on l'étudie toujours, hein. C'est vraiment un système organe. Euh, les fascias sont des tissus conjonctifs qui entourent tous nos organes, qui vont dans la profondeur de l'organe et qui sont tous reliés entre eux. Donc ils sont vraiment porteurs de notre globalité, de notre entièreté. C'est des tissus qui sont vascularisés, innervés, très innervés. On dit que par rapport à un muscle, par exemple, il y aurait 7 ou 8 fois plus de terminaisons nerveuses dans un fascia. Et donc, beaucoup de nos douleurs, en fait, vont être liées aux fascias. On sait que les fascias, ils gardent la mémoire des chocs physiques et psychiques, donc de nos traumas aussi. Et donc, en agissant sur les fascias, on va pouvoir libérer des tensions physiques et psychiques. Donc, pour libérer les fascias, on va s'appuyer sur la lenteur, sur l'écoute fine de notre corps, donc de nos perceptions corporelles. Euh, donc des mouvements qui vont être lents et doux, un toucher éventuellement en séance individuelle,
un toucher qui va être lent et doux et très à l'écoute aussi. Et donc dans la gymnastique sensorielle, ça va être ces petits enchaînements qui vont permettre d'assouplir les fascias et quels que soient les outils qu'on va utiliser, que ce soit le toucher, la méditation en pleine présence ou la gymnastique sensorielle, on, on va poser des mots sur nos perceptions. C'est vraiment cette mise en parole qui va nous permettre de développer notre capacité à communiquer finement de soi avec soi. Et donc de pouvoir aller dans la vie avec un rapport à soi qui va être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, apaisé, avec une meilleure compréhension de soi et de ce qui se passe en nous. Parce qu'on va développer aussi notre capacité à observer ce qui se passe en nous en temps réel de la vie. Et, et donc ça permet de prendre plus de recul par rapport aux événements, de percevoir les événements à partir déjà de perception et moins d'engager le mental tout de suite par rapport à ce qui nous arrive pour essayer de trouver des solutions. Voilà, c'est vraiment un retour à soi qui va permettre de trouver des solutions dans le corps à partir d'une écoute plus fine. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous allez faire bientôt un stage, un atelier ou venir en séance individuelle ou une formation peut-être. Donc j'espère que ça vous éclairera. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à me laisser un message perso et on peut aussi échanger. Je vous invite à regarder mon site internet aussi, http://lorisabé.com. Et je vous dis à très bientôt.